Eh bien, c'était donc une belle chanson aussi pour annoncer la présence de notre invité dans ce studio qui est déjà confortablement installé, Dorine. C'est Ismaël donc qui est donc avec nous. Il est militant du Social Democratic Front. De quelle aile, de toute façon, il nous dira. On va parler politique. Politique, en tout cas, ce matin. On sait bien que le journal, j'allais dire, le parti est à plusieurs fronts maintenant. Et depuis, bien entendu, la mort de Didion Frondi, les situations s'aggravent d'ailleurs. Rocambolesque. Bonjour, Ismaël donc. On l'a assommé. Non, on ne l'a pas assommé, c'est quelqu'un qu'on... Bonjour. Bonjour et merci de m'avoir invité dans cette belle maison. Moi, je découvre quelque chose de vraiment très beau et de très professionnel parce qu'il faut le dire, ce n'est pas donné au Cameroun. Pour nous qui avons l'habitude des plateaux de radio et de télé, aujourd'hui, je pense que vous apportez quelque chose de nouveau dans cet environnement-là. Et puis, c'est à féliciter et à encourager. Merci beaucoup. Que les Anciens Testaments essaient un peu de s'arrimer à la nouvelle donne. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes militant du Social Democratic Front, je l'ai dit. C'est cela. De quelle aile, on ne sait plus trop. Non, ben, je ne m'en cache pas. Moi, je partage et puis je défends la position du G27+. Voilà. G27+. Ouais. C'est-à-dire ceux qui sont partis, qui ont été chassés du parti. Voilà, je préfère que vous comme le les dites. Mauvais anges. Je préfère que vous le dites comme ça. C'est parce que aujourd'hui, la démocratie a fui le parti. Ok. L'actuel leadership du parti, qu'on n'en a plus d'ailleurs, parce qu'il faut savoir que aujourd'hui, j'interpelle à chaque fois Madame le secrétaire général pour mettre la balle au centre. Le chairman, avant sa mort, n'était plus à mandat. Le mandat du NEC était expiré depuis le mois de février 2023. Donc, le chairman n'avait plus de mandat. C'est vrai qu'on va vous dire, les textes du parti disent que quand un mandat est terminé et qu'on n'a pas renouvelé, l'exécutif reste en place. Sauf que au SDF, le chairman est décédé. Il n'y a plus question, il n'y a plus d'intérim possible. Parce que l'intérim, c'est quoi? On a su à l'intérim le reste du mandat du titulaire. Et quand le titulaire n'a plus de mandat, ça veut dire qu'il n'y a plus d'intérim possible. Donc, actuellement, en l'état des choses, la seule personne qui doit gérer de facto le parti, c'est Madame le secrétaire général. Dans le simulacre qu'il y a eu le 9 septembre à Yaoundé, où on a dit qu'on a coopté le camarade Joshua aussi comme président, c'est de la forfaiture. Ça n'existe nulle part, c'est du banditisme politique. C'est-à-dire du grand voyoutisme politique. Alors vous estimez qu'il est quand même le premier vice-président de cette formation politique? Et puis je veux aussi vous donner une information que peut-être vous oubliez souvent. La particularité du SDF, c'est que au SDF, ce n'est pas les hommes qui gèrent. D'après les textes, ce sont les organes qui gèrent. Parce que si vous allez voir, le chairman ne prenait aucune décision. Il prenait des mesures conservatoires et il convoque le NEC et le NEC statue. C'est-à-dire, vous vous êtes rendu compte la dernière fois ici, lorsque le président régional du SDF, l'honorable Jean-Michel Nithieu, avait pris une mesure conservatoire qui suspendait un PCE. Et puis, il a convoqué le comité exécutif. Il pose le problème au comité exécutif. Ce sont les membres du comité exécutif qui votent. Et le chairman, en ce sens, a déjà été mis en minorité plusieurs fois. Quand il veut prendre une décision, il veut passer. Quand ça ne passe pas, il essaie même de bloquer la réunion. Ben on lui dit que ça ne passe pas et ça ne passe pas. Il a été plusieurs fois mis en minorité. Donc au SDF, ce n'est pas les hommes qui gèrent, c'est les organes. Les décisions sont prises par les organes. Les chefs des exécutifs prennent des mesures conservatoires et demandent à l'organe dont ils sont à la tête de décider. Et c'est les organes qui décident. Donc, au SDF, les vice-présidents, les relations entre les vice-présidents sont horizontales et non verticales.
Ok. C'est-à-dire, le premier vice-président n'est pas au-dessus du deuxième. Le deuxième n'est pas au-dessus du troisième. Ils sont logés à la même enseigne. Ils sont logés à la même enseigne. C'est juste qu'il faut bien un numéro d'ordre. Oui. Sinon, les numéros d'ordre ne sont que des numéros d'ordre. Il n'y a pas il n'est pas dit au SDF que, en l'absence du président, c'est le vice-président qui prend les choses en main. Ce n'est écrit nulle part. Et ce qui fait peut-être la différence avec d'autres formations politiques. Avec d'autres formations politiques. Okay. C'est important de le relever. Au SDF, il est dit que en cas d'empêchement du président, il délègue ses pouvoirs à l'un des vice-présidents. Un peu comme dans l'exécutif communal. Le patron, c'est le maire. Oui. Quand le maire n'est pas là, il délègue ses pouvoirs à n'importe lequel. Choisir le deuxième, le troisième adjoint pour c'est exactement comme ça au SDF. C'est-à-dire que le chef, c'est le président. Oui. Il n'a pas de second. Mais c'est lui qui choisit celui de ses vice-présidents à qui il confie quelle tâche. Un peu comme dans l'exécutif communal. Pour ceux qui savent de quoi est-ce qu'il est question, ils comprennent facilement. Donc, il n'était pas un fait pour le camarade aussi de devenir vice-président du parti. Ce n'était pas un fait. Maintenant, lorsque les mandats sont terminés au SDF, parce qu'on dit quand on arrive au Congrès, tous les mandats tombent, excepté le mandat du secrétaire général et du SO national, secrétaire national à l'organisation. Parce que c'est Madame le Président qui organise le congrès. Et lorsqu'on a élu le nouveau président national, son mandat également tombe. Ce n'est qu'à ce moment. Et le secrétaire national à l'organisation qui est en charge des organes. Actuellement au SDF, c'est le maire Koumassé de Bonabéry. Dans les Koumassé. Donc, à l'heure actuelle, à l'heure actuelle, ce n'était plus que Madame le secrétaire général, Maître Adeline Diom-Galord et le maire Koumassé qui sont les responsables du parti. Et en l'état, le SDF ne peut plus prendre des décisions politiques. Parce qu'il n'y a pas d'exécutif. Voilà, il est question de mettre sur pied. Il n'y a pas d'exécutif. Donc le SDF ne peut plus prendre que des décisions d'administration et non des décisions politiques. Parce que les décisions politiques sont prises par des organes. Le seul organe du SDF actuellement qui est en mandat, c'est le NAC. La cellule de conseillers, National Advisor Committee. C'est le seul exécutif au sein du SDF qui est encore à mandat. Et son président était le chairman. D'accord. Donc, actuellement, il n'y a que le NAC qui pouvait siéger et trouver parce qu'on dit que pour assurer l'intérêt. À vous entendre, et si on se refait justement à vos textes et ce que vous dites, c'est que toutes les décisions politiques qui sont prises depuis quelque temps sont caduques. Nul et de nul effet. Elles sont nulles. Non, pas caduques. Elles sont de nul et de nul effet, c'est ce que je voulais dire. Elles doivent être appliquées nulle part. Parce que la caducité voudrait que ça s'arrête là. Oui, c'est ça. Or, la nullité voudrait que même les effets même antérieurs, c'est-à-dire tout se passe statu quo ante. Il ne devrait plus avoir on revient au statu quo ante. Voilà. D'accord. Donc le parti aujourd'hui est donc en lambeaux, vous allez le dire comme ça. Le parti est en otage, est pris en otage, malheureusement. À une certaine faction. Je ne sais pas si on va appeler ça une faction, mais je pense qu'il y a un gros banditisme qui s'est installé au niveau du sommet du parti. Parce que c'est une réalité, c'est la vérité. Vous avez vécu ce qui s'est passé on va arriver tout à l'heure. À la maison de la jeunesse l'autre jour. C'était du grand n'importe quoi. Et puis, on est curieux, du moins pour certains, parce que pour nous, ce n'est plus une curiosité. Si vous avez un sénateur du RDPC qui vient organiser les élections au SDF, qu'est-ce que vous attendez à quoi désormais? C'est un imbroglio. Parce que le SDF désormais est devenu officiellement, depuis la nomination par M. Biya sur proposition du chairman, d'un militant du SDF, d'un ami du RDPC dans les rangs du SDF comme sénateur, on a pris acte de ce que le SDF devient officiellement, le SDF devient officiellement une sous-section du RDPC. Vous dites bien que c'était une proposition du chairman. Non, écoutez, M. Biya ne nomme pas les gens qu'il ne connaît pas. Oui, je suis d'accord avec vous. Les nominations sont discrétionnaires. Les nominations ne sont que sur proposition. D'accord? Alors, on ne peut pas nommer quelqu'un des rangs du SDF, un homme aussi proche du chairman, sans qu'il n'ait donné sa bénédiction. Et puis, quand on va nommer dans les partis politiques, c'est sur consultation des responsables. On connaît tout ça.
C'est-à-dire que... Est-ce que ça devrait faire problème? Est-ce à dire donc que le choix porté sur cette personne qui a été cooptée par le chairman était un mauvais choix? Ou alors on ne devrait pas nommer... C'était pas la bonne formulation. On ne devrait pas nommer un militant du Social Democratic Front au Sénat. Ce que j'ai envie de demander... Ça devrait être une élection? Ce que je demande... parce que c'est encore curieux de savoir que c'est un candidat malheureux à l'élection. Il était tête de liste des sénatoriales dans le sud-ouest, dans le nord-ouest. Le nord-ouest, on a perdu les élections là-bas. Et on revient le nommer. Il accepte, il acclame. Vous voyez que c'est un homme qui manque lui-même de respect pour sa propre personne, d'estime pour lui. Il manque d'estime propre. En tout cas, on comprend bien que vous voulez également dire à la suite... Oui, ça c'est sûr. C'est sûr et certain. Ouais. Alors, vous dites également que cette élection qui a eu à la tête de la région, c'était ce week-end, est de nul effet, puisque c'est une décision politique également qui conduit à l'élection du président régional. Non. Vous savez, avant le décès du chairman, le processus de renouvellement était lancé. C'était déjà enclenché. Okay. Était déjà enclenché. Oui. J'ai dit, ça, ce n'est pas une décision politique, c'est une décision d'administration interne. D'accord. Parce que le processus de renouvellement était enclenché et on allait vers... Parce qu'il faut terminer avec les renouvellements des organes de base pour aller au Congrès. Et comme le Congrès était déjà annoncé, et ce processus était déjà enclenché. Moi qui vous parle, dans le littoral, j'étais le président de la commission des renouvellements des organes de base dans la circonscription de Douala 2. J'étais également rapporteur dans la commission qui devait effectuer les renouvellements dans le département. Parce qu'on découpe les départements en politique, ce n'est pas la même chose. Oui, ce n'est d'accord. Pas, oui. On a Mungo Nord, Mungo Sud, voilà, c'est pas la même administrative. Voilà. Moi, j'étais rapporteur dans la commission du Mungo Sud, également rapporteur dans la commission du Mungo Nord, de la Sanaga maritime. Ok. Donc voilà les différents secteurs où je devais travailler pour faire les renouvellements et on l'a fait. D'accord. Nous avons fait le travail, sauf qu'ils sont arrivés, comme ça ne les arrangeait pas, on a fait un travail comme celui qui est réclamé par les textes, mais comme il y avait déjà un banditisme installé, il y avait déjà un plan ourdi, ils ont ça a été vu d'un mauvais œil. Ils ont tout cassé, oui. Et ils n'ont rien fait à côté. Ils ont plutôt mis en coordination les exécutifs qu'on avait déjà remis en place. Parce qu'ils voulaient favoriser. Donc, c'était un peu... Alors, il y a donc eu ce samedi était un grand jour, on va dire, pour le parti. Non, pour certains. Au moins, vous étiez présent et sans doute, il vous est certainement arrivé de dire une ou deux choses. On a bien vu qu'il y avait 3 candidats pour ce poste de président régional et des candidats dont les candidatures, des postulants dont les candidatures avaient été recalées. Pour quelle raison véritablement? Eh bien, comme je vous ai dit, c'est pour une raison de banditisme installé au sommet du parti. Écoutez, on a vécu quelque chose de formidable dans notre parti ces derniers moments. Voyez-vous, le SDF, qui était un parti de masse, aujourd'hui au SDF, on vous dit, le sénateur du RDPC, l'honorable Mouchigan. Oui, bien sûr. Il est sénateur SDF. Non, il est sénateur du RDPC. Non, vous, sénateur, je le lui ai dit. Vous êtes désormais un sénateur que le RDPC a affecté dans les rangs du SDF. Et il le sait. C'est une réalité. Parce que vous ne pouvez pas m'expliquer comment vous pouvez être un sénateur du SDF avec un suppléant du RDPC. Est-ce que ça se comprend de vous à moi? Suppléant du RDPC, est-ce que c'est officiel? Est-ce que c'est reconnu? Eh bien, écoutez, on sait que chaque sénateur ou les députés ont les suppléants. Oui, ça on sait. Mais lui, son suppléant est du RDPC. Je vous informe. Prenez les nominations. Oui, ça on sait. Voilà. C'est connu de toute façon. Voilà. Oui. Écoutez, il y a réellement une incongruité à ce niveau. Je voudrais surtout vous rappeler sur cette question que en 97, quand M. Biya a tendu la main au RDPC, au SDF, au SDF, pardon, oui.
Oui, parce qu'aujourd'hui, c'est confondu. Quand vous parlez du SDF, vous parlez en même temps du RDPC. Hein, donc, je ne suis pas en train de me tromper. Ce sont les militants du SDF qui nous embrouillent, en fait. Non, ce n'est pas les militants du SDF. C'est les amis du RDPC qui ont infiltré le SDF, qui font aujourd'hui qu'on ne se perd plus, on ne se trompe plus en disant que en parlant du en appelant le SDF, le RDPC quand on veut parler du SDF, parce que désormais c'est bonnet blanc bonnet. Alors donc je dis en 97, lorsque le RDPC avait tendu la main au SDF pour un gouvernement d'union, on a promis au SDF, au HMN, le poste de premier ministre. Et on lui avait demandé de choisir 3 ministères parmi les 5 ministères de souveraineté qu'on avait. Donc, c'est-à-dire, on choisissait entre la santé, entre les finances, entre la justice, entre l'éducation et entre la santé, la justice, les finances, l'éducation et quoi? Putain, comment j'oublie? L'administration territoriale. Non. Pas l'administration territoriale, la justice, la défense. D'accord. La défense. Entre ces 5 ministères, le SDF devait choisir 3 et on lui offrait également le poste de premier ministre, sans compter les directeurs. Mais nous avons décliné. À cette époque, le SDF avait décliné. Maintenant, moi, je me demande, en 2023, à ce moment, on avait tout pour faire renverser la tendance. Aujourd'hui, quelle est l'opportunité pour laquelle nous acceptons un strapontin qui insulte la mémoire des 6 Camerounais qui sont tombés à Liberty Street de Bamenda le 26 mai 90. Parce que si ces gars se lèvent aujourd'hui de leur tombe, ils leur demandent les comptes pour lesquels ils sont morts, que diront-ils? C'est assez grave comme ça. C'est pour ça que nous avons dit non. On ne peut pas accepter ça. Le SDF est vendu. C'est vous qui faites le constat, parce que c'est vous les journalistes. C'est vous les journalistes d'investigation. C'est une question que je pose. Non, mais chaque Camerounais peut faire sa petite lecture. Vous estimez que le RDPC a déjà une sous-section au SDF? Non, le RDPC n'a pas une sous-section dans le SDF. Le SDF est devenu, de par les nouvelles personnes qui ont pris en otage le parti, qui l'ont transformé officiellement en sous-section du RDPC. Donc le RDPC a phagocyté le SDF. Et c'est de bonne guerre. C'est-à-dire que quand on vous dit que votre femme vous a trompé, ne voyez pas l'acte que votre femme a posé. Regardez ce qui l'a amené vers là. Est-ce que ce n'est pas vous? Si le RDPC est arrivé à infiltrer le SDF, c'est parce que à la fin, on a eu plutôt des vautours et non des pères de famille à la tête du SDF. Ok, le SDF prépare un congrès. C'est pour bientôt. Oui, c'est pour... ils ont dit aujourd'hui dans environ 27 jours. Oui, parce que c'est les 29, 28 et 29, quelque chose comme ça. Mais vous le dites avec moins d'engagement. Vous n'êtes pas intéressé. Mais vous avez vu ce qui s'est passé l'autre jour, samedi. Vous pensez que ce serait différent? On a eu 3 candidats. On avait 4 candidats. Ils ont refusé une candidature. Parce que comme on disait, pour revenir sur votre question de tout à l'heure, le SDF, dans le littoral, parce que moi, je ne prends que le littoral, où ce sénateur du RDPC, l'honorable Mouchegel, était parmi les 2 précédentes conférences qui avaient vu à la tête l'honorable combattant Jean-Michel Nietzsche fait concourir des personnes qui n'avaient pas payé les frais d'organisation. Parce qu'au SDF, il n'est pas question de payer des cautions exorbitantes. Les statuts prévoient que pour organiser les élections en interne, à la région ou au congrès, parce que les cautions, c'est 50 000. Parce que dites-vous que on ne peut pas dépasser la caution, par exemple, qui va mettre à la tête de l'exécutif communal. Pour être conseiller municipal, vous déposez une caution de 50 000. Mais au SDF, on a vu que, bon, dans la compétition, parfois, on a vu que les intérêts étaient grands. Et puis, on dit, OK, les candidats entre eux, voilà comment ça se passe au SDF. Voilà, les candidats entre eux, la commission vient, on dit, OK, qu'est-ce qu'on aura besoin pour organiser la conférence? On fait le budget de l'organisation de la conférence. On dit, bon, maintenant, entre les candidats, voilà ce que les candidats au poste de président doivent payer pour supporter les frais d'organisation.
C'est-à-dire qu'on fait d'abord le budget de l'organisation et on dit, bon, si quelqu'un est prêt pour concourir à un poste, voilà comment on répartit ce montant-ci pour supporter l'organisation. Mais aujourd'hui, pour la conférence qui a eu lieu l'autre jour, parce que les 2 dernières, il y avait 300 000. La dernière en date, c'était 300 000 le montant. Il y avait 4 candidats en lice. Mais des 4 candidats, il y a un seul qui avait payé l'honorable Nietzsche. Oui. On avait en lice l'ancien camarade Elie Bilobert, l'ancien camarade Célestin Jamen et le camarade John Koumassi, qui voulait être, qui concourait donc à ce siège de président national. Ils n'avaient pas payé, mais ils avaient été autorisés à concourir. Alors, les frais d'organisation. C'était une stratégie. C'est-à-dire, un seul candidat paye, les autres ne payent pas. Mais on permet qu'ils concourent. On est arrivé à un consensus de dire que, OK, il ne faut pas que les autres pensent qu'on les a. Parce que c'est la social-démocratie. On peut comprendre qu'il y en a qui veulent, ils ont la ressource intellectuelle, mais ils peuvent être un peu... On a pris ça comme ça. On a fait concourir tout le monde. Maintenant, on arrive ici. Alors, celui qui a gagné, c'est celui qui avait payé, de toute façon. Oui, bon, il avait fait sa campagne. Mais les autres ont fait la campagne également. Oui, ben, vous avez vécu ce qui s'est passé l'autre jour. Oui, mais avant l'autre jour, vous êtes en train de parler d'une chose. Non, là. Avant non, ben, ils avaient tous concouru. Oui. Ils ont fait la campagne et celui qui a payé, qui a gagné. On leur a donné l'opportunité, je ne sais pas si vous comprenez, on a donné aux personnes qui n'avaient rien payé l'opportunité de concourir avec celui qui a payé. Vous voyez? Or, l'autre jour ici, ils ont mis la caution à 500 000 et les frais d'organisation à 200 000. Donc, on était à 700 000 francs pour concourir au poste de président. Et 300 000 francs pour concourir au poste de vice-président. Vous comprenez que le SDF est devenu désormais un parti d'élite où seuls les riches peuvent concourir ou bien peuvent militer. Ça veut dire qu'au SDF désormais, un enseignant militant du parti qui est empêtré dans les histoires de OTS et machin, ne peut pas ambitionner au sein du SDF. Or, le SDF est un parti qui a été construit par ces gens, par ces enseignants, par ces anciens fonctionnaires. Par une certaine classe. Vous comprenez? Il y en a qui jusqu'aujourd'hui dans le parti. Il y a un autre encore qui s'est plaigné l'autre jour. Il est proviseur depuis 8 ans dans une localité où il n'a jamais eu de lycée. On les envoie dans les coins. C'est vrai que c'est le Cameroun. Mais on les éloigne de là où ils peuvent avoir des impacts sur... Des zones de décision. Voilà. Donc, et on crée un lycée, on vous envoie un lycée qui n'a pas de bâtiment. Il est chez lui depuis 8 ans. Il a un lycée, il est préviseur d'un lycée qui n'a pas de bâtiment. Mais là, en salaire. Ben, ça devient encore un vol. Parce qu'il mange... Et il se plaint de ce que... Il mange pour ce qu'il ne travaille pas. Il veut travailler et bientôt c'est la retraite qui va sonner. Vous voyez un peu. Donc aujourd'hui le SDF est devenu un parti où tout le monde... Élitiste, vous pensez? Pour le Congrès, le chairman lui-même n'a jamais payé plus de 50 000 sa caution. Jamais. J'ai dit jusqu'à il meurt. Il est dans sa tombe, il nous écoute. Aujourd'hui, ils sont retrouvés à Yaoundé après la mort du chairman. Ils ont décidé que... Pour concourir au poste de président national, il faut payer la caution de 7 millions. 7 millions. Et le premier vice-président doit payer une caution de 500 000. Vous voyez le gap? Il y a un gap. 6 millions 500 000. C'est pour éliminer les gens. Parce que l'autre jour, vous avez vu un des candidats qui était à la conférence l'autre jour, qui leur a demandé, mais faites attention. Vous ne pouvez pas mettre... Un aussi, ils ont dit l'autre jour qu'ils ont mis à 700 000, c'était Maître Ndoumbé, qui était le rapporteur de cette commission. Elle a dit l'autre jour sur le micro, on a mis la caution à 700 000 parce qu'on voulait dissuader le grand nombre. Mais c'est le candidat dont on ne croyait même pas pouvoir payer qui était le premier à payer. Donc c'est des politiques d'exclusion désormais. On veut exclure les gens. Moi, je me demande, quand vous mettez la caution à 7 millions pour devenir président national du SDF, j'ai demandé 700 000 francs, même seulement ici à la région, 700 000 francs. Ça veut dire que, vous voyez les conseillers municipaux, chez eux, c'est 50 000. Et ils touchent même les perdièmes. Président national du SDF, il peut aider quelqu'un en quoi?
Il a le pouvoir. Un conseiller municipal, vous pouvez le trouver à la maison. Il a quel pouvoir? De faire quoi? Il est président national, il a des honneurs. Et puis? Alors, qui Donc, a il a les honneurs. Est-ce que le président régional du SDF peut, à la rentrée scolaire, prendre le dossier d'un orphelin au quartier et aller faire inscrire cet enfant dans un lycée? Pourquoi pas? Il a quand même le titre de président régional d'un parti. Président régional d'un parti, ça sert à quoi? Un conseiller municipal Qui lui a dit d'aller? Un conseiller municipal. Non, je vais vous montrer comment. Ça veut dire qu'il sait ce qu'il cherche. Voilà. On ne va pas là-bas pour rien. Ok, non. Parce qu'on aime beaucoup le parti. Ça veut dire qu'il trouve son compte quelque part. Non, sauf s'ils sont là-bas. S'ils sont là-bas pour faire des deals avec le pouvoir, peut-être que c'est pour avoir une meilleure position pour dealer. Parce que nous n'avons pas, depuis notre mandat, parce que moi je suis coordonnateur des jeunes socialistes pour le littoral. Nous n'avons jamais eu des réunions de minuit avec le RDPC. C'est pas comme si on ne nous avait jamais rien proposé, mais on leur a dit. À qui? Il y a des gens qui. Non, mais vous avez dit qu'il y en a qui trouvaient des intérêts à payer 700 000. Oui. Peut-être parce qu'ils veulent une meilleure position pour accepter les deals qu'on nous a proposés, que nous avons toujours refusés. Peut-être que c'est ça qui les intéresse. Sinon, pourquoi avoir écarté les vraies têtes du parti qui sont les personnes? Parce que c'est vous, les journalistes, qui disent que c'est l'aile dure qu'on a chassée. Et l'aile modérée est restée. Donc si vous avez trouvé que c'est l'aile modérée, c'est parce qu'ils sont ouverts. Ils sont ouverts. On n'a pas parlé de l'aile dure, on a parlé de l'aile modérée. Ils sont ouverts au banditisme. On a constaté qu'il y a des gens qui ont été chassés du parti. Non, je ne parle pas de vous personnellement. J'ai dit, vos collègues journalistes disent que c'est l'aile dure qui est partie et l'aile modérée est restée. Oui. C'est pour ça que je peux conclure peut-être avec vous qu'effectivement, ceux qui sont ouverts à négocier le banditisme ont chassé ceux qui ne veulent pas voir le banditisme infiltrer le parti. Donc, et un autre m'a dit l'autre jour, mais attendez, les forts ont pris le pouvoir, vous les faibles, résignez-vous. Au sein d'une même formation, on vous dit que les forts ont pris les faibles, résignez-vous. Vous comprenez que la force... mais on a bien vu que la salle était pleine de toute façon pour ceux qui sont partis des départements pour venir à cette élection. Les gens sont curieux de savoir et s'interrogent, se posent des questions sur l'avenir. Pour la salle, pour ce que c'était pas les délégués, tous n'étaient pas des délégués. Parce que moi, j'étais dans la salle, mais je n'étais pas délégué. Les délégués sont les personnes qui sont habilitées à voter. Oui. Mais moi, je n'étais pas habilité à voter. Mais parce que j'avais un candidat que je soutenais, je devais y être. Et on avait tout notre état-major également qui était. On a refusé au candidat Guépi de concourir parce qu'effectivement, il a dénoncé un certain nombre de choses. Voyez-vous? Séance tenante. Monsieur le sénateur Mouchigel du RDPC, affecté au SDF, a créé des règles qui sont totalement méconnus et sur un micro, un monsieur comme ça, toute honte bu, a menti, un grand-père de son âge, a menti. Et c'est une valeur que je déteste. Mon père ne m'a pas laissé ça à Moran. Les règles d'éligibilité, telles que prescrites par l'article 7A, 7.4A, 3I du parti, disent bien que ne peuvent concourir à un poste dans le parti au niveau régional qu'un candidat qui aura passé minimum 4 ans de façon consécutive au sein du parti. Lui-même a signé un communiqué à cet effet. C'est le texte du parti, article 7K-A3I. Il arrive l'autre jour en salle, quand nous avons soulevé, nous avons demandé qu'on retire le candidat Djemeni Benil, l'honorable Djemeni Benil de la course. Il a dit non. Les textes disent que, je lui ai demandé en pleine salle, cite l'article. Parce qu'au SDF, la Bible du SDF, ce sont ces textes. On ne peut pas outrepasser les textes. Qu'est-ce que vous reprochez à l'honorable Djemeni? L'honorable Djemeni est arrivé au SDF à la veille des élections de 2020. Donc le gars ne cumule même pas encore 2 années et demie plein de militantisme au sein du SDF.
et on le laisse concourir au poste. Donc, il ne connaît même pas encore le SDF. Non éligible. Il est non éligible. Il nous dit non. S'il est déjà député, il peut concourir. Je lui ai demandé l'article qui le dit. Donne-nous l'article qui le dit. Cite la disposition du règlement intérieur et du statut du SDF qui disent qu'un député qui vient d'arriver, même s'il n'a que 3 jours, peut déjà demander à devenir. Il dit que c'est dans les textes. On va fouiller. On a le camarade Job Théophile, qui a été élu à une voix d'écart. Et le candidat Kwimi. Les deux sont issus de la même circonscription électorale. Et les textes du parti disent que quand vous êtes deux, vous faites les primaires. Et le meilleur passe. Pour garder un seul. Mais pire, l'honorable, le maire, Job Théophile Kouamna, qui n'était plus en odeur de sainteté au sein de la circonscription électorale, parce que le camarade Kwimi est celui qui avait été adoubé, est passé par Douala 5e pour prendre l'investiture. Or, ancien maire de Douala 3e pendant 5 ans, qui est passé maire à partir de sa circonscription. Actuel conseiller municipal de Douala 3, passe par Douala 5e, et on vous dit que non, il peut concourir même à partir de là. Les textes disent que quand vous êtes président régional, vous pouvez militer dans n'importe quel organe du parti qui se trouve dans la région. Parce que c'est vous le patron de la région. Quand vous êtes président national, vous pouvez militer dans n'importe quel organe du parti sur le territoire national. Quand vous êtes président de circonscription, vous pouvez militer dans n'importe quel... Vous pouvez migrer il est de Douala 3e. S'il était déjà président national, il aurait pu faire. S'il est déjà président régional, s'il veut concourir au niveau national, il peut partir prendre même son investiture à Mélon. Oui. Il peut partir à Yabassi prendre son investiture parce que c'est lui le patron de la région. Mais actuellement, il est en train de concourir. Donc, c'est-à-dire qu'il va d'abord prendre l'investiture avant de venir. Donc, il ne devrait pas, selon les textes, il ne devrait pas. Sa candidature ne devrait même pas passer. Douala 3e, Douala 5e. D'accord, mais finalement, il a été élu président. Ouais, ben, c'est pour ça que je vous dis que c'est un banditisme qui a été installé et bien orchestré par le sénateur du RDPC. Donc, il a transposé les méthodes RDPC directement dans le SDF. C'est-à-dire qu'il apprend très vite. On se demandait même si ce n'est pas eux qui font les stratégies du RDPC. Il apprend très vite. D'accord. Alors, Ismaël, donc on va se séparer dans un instant. On voudrait bien qu'on sorte avec quelque chose de positif ici. Même si ce qu'on dit depuis est positif. Hein? Oui, c'est ce que j'ai dit. Même si tout ce qu'on se dit depuis est positif. Mais qu'est-ce qu'on devrait davantage comprendre? Qu'est-ce qu'on retient? Qu'est-ce qu'on devrait davantage comprendre et retenir? Que le Social Democratic Front est divisé, premièrement. Le constat dit que le Social Democratic Front est divisé. Je pense que c'est mal lié les choses. C'est pas visible? C'est plus de la division. Il n'y a plus de la division. On a dit qu'on vous a écarté, alignez-vous. En plein salle l'autre jour, on a une camarade, je ne voudrais pas la citer, qui a dit, parce que quand vous avez vu les échauffourées sont intervenus au moment où... Parce que moi, j'étais de la commission. Quand le NEC a envoyé l'honorable Mouchigel, qui était encore à l'époque sénateur du SDF, il est sénateur sur le terrain. Oui, parce qu'il a sa deuxième mandature au Sénat. Oui. Sa première mandature, il était élu dans les rangs du SDF. Parce que c'est le SDF qui l'avait amené là-bas. Oui. C'est après, quand le mandat est terminé, parce qu'au Sénat, visiblement, il avait bien défendu le RDPC. Le RDPC l'a directement coopté en lui faisant une nomination parce qu'il a perdu sur le terrain. Oui. Parce que le RDPC, il faut le dire quand même, ils savaient bien récompenser leurs amis. Le RDPC, on récompense bien les amis. Donc, du moment où ce sénateur était militant du SDF, il était sénateur du SDF, nous sommes descendus avec lui sur le terrain quand il avait été envoyé ici. Nous sommes descendus avec lui sur le terrain dans le Mungo Sud, dans le Mungo Nord, notamment à Loum.
Là où il y avait déjà les problèmes. Le travail était bien fait jusque-là. Le travail était très bien fait. Parce qu'il y a aussi une chose au SDF. Et c'est arrivé depuis 2016. Un maire ne peut plus être président d'une circonscription électorale. Et quand on avait sorti cette résolution du NEC, c'était effectivement, la résolution ciblait Loum. C'est pour ça qu'à l'époque, le maire Guy Wambo, qui était PCE et qui était passé maire, quand il avait pris la mairie, à cette époque, il a donc laissé la place à son vice-président. Aujourd'hui, ce vice-président est également adjoint au maire. On lui dit, ben, tu avais bénéficié de ce poste. Voilà, faire en bénéficier quelqu'un d'autre, logiquement. Le sénateur du RDPC désormais vient vous dire non, c'est pas possible, il va rester là. En violation grave. C'est pour ça que vous avez vu l'autre jour, le camarade Ebdieu est venu leur dire que non, parce que c'était lui. Et le PCE là, qui est adjoint au maire, le camarade Ebdieu est son président de cellule. Donc, nous sommes deux dans la même cellule. Je suis ton président, tu es mon militant, même si tu es maire, parce qu'au SDF, je vais vous dire quelque chose. Le maire n'a pas de pouvoir devant son président de cellule. Je dis seulement le président de cellule. Le député, parce que même le chairman peut recevoir le 8-2 de son président de cellule. De son président de cellule, hein. Parce que le président de cellule est au-dessus du président national. Au niveau de la base. Que vous soyez député, que vous soyez président de la République, votre président de cellule, quand on vient passer au SDF pour candidater, c'est votre président de cellule qui signe votre fiche pour dire que oui, ce gars, je le connais dans ma cellule et il est à jour dans ses cotisations. Le président de la circonscription électorale fait pareil. Et ce sont eux qui envoient à la région et la région envoie à la commission nationale. Donc, nous sommes descendus avec lui sur le terrain, on a fait un travail. Il revient quelques temps plus tard pour faire le forcing. On lui dit que non, tu avais dit la dernière fois quand tu partais d'ici que voilà. Et quand il descend sur le terrain pour partir faire la forfaiture, il ne nous invite plus parce qu'on avait eu une séance de travail au préalable. Quand Kiki a voyagé, il est allé en Europe passer un certain nombre de temps pour ses affaires. Ils sont revenus quelques temps après. Dit que non, on a installé. Il lui a dit, quand tu es parti la dernière fois, tu as dit que tu revenais. Et je suppose que jusqu'à aujourd'hui, il avait payé. Tu n'es pas encore revenu. Il a payé. Non, parce que ce qui est grave, que vous devez savoir, c'est que ils ont imposé aux candidats à cette époque de payer 100 000 francs au niveau de Loum comme les frais d'organisation. Ils avaient payé 100 000. Maintenant, quand vous venez pour concourir, vous n'invitez plus les gens qui avaient payé leurs 100 000. Ils ne sont plus au courant. Ils ne sont même pas avertis de ce que vous descendez sur le terrain. Non, ils avaient payé parce qu'ils voulaient être candidats. Mais ils ont payé pour concourir. D'accord. Il y a eu un blocus. Vous dites que vous revenez. Le jour que vous revenez, vous n'appelez plus tous les candidats. Que venez donc faire valoir vos 100 000. Il y a au moins eu une annonce, non? Il y a pas. On a découvert dans les réseaux sociaux que les gars sont allés à Loum jusqu'à... Ils sont en train de rentrer. C'est là où le gars lui a dit que, ok, comme tu as choisi de partir, remets-moi mes 100 000. Parce que j'avais payé mes 100 000 pour concourir. Si vous êtes parti faire installer votre béni, oui, remettez-moi dans mes 100 000. C'est pour ça qu'il s'est attaqué directement à ce sénateur du RDPC, Mouche Gelvanigas, pour lui dire, tu me remets mon argent. Parce qu'il n'y a rien eu à Loum. Si tu veux me dire qu'il y a eu des élections à Loum, remets-moi mes 100 000. Parce que si tu fais voter les gens de Loum ici, il n'y aura rien. Ok, merci d'être venu. C'est vrai quand même qu'on n'a pas achevé ce qu'on avait. On n'a pas épuisé. On n'a pas épuisé ce qu'on voulait savoir. Oui. Maintenant, on a posé une question. Le SDF, on le voit et on constate qu'il y a des problèmes au sein du parti. Ça ne marche plus normalement. Il y a deux camps. On l'a entendu de la bouche de plusieurs militants là-bas dans la salle. C'était samedi. Et maintenant, aujourd'hui, il y a le congrès qui est annoncé. L'ambiance qu'on a vécue samedi va être un peu pire. Selon vous. À quoi faut-il s'attendre? Si vous voyez que dans une réunion du SDF, le sénateur Mouche du RDPC fait intervenir les gendarmes jusque dans la salle, vous comprenez que le pouvoir n'est plus au peuple. Parce que si on est entre nous, on est en réunion familiale, on invite les militaires. Le récépisseur de déclaration disait qu'il ne fallait pas qu'il y ait des bruits. Non, mais parce qu'il n'y a pas souvent eu les gendarmes. Hein.
Il n'y a jamais eu ni la police ni la gendarmerie lorsque le SDF fait ses renouvellements dans le littoral. On n'a jamais eu ça. C'était la toute première fois qu'on vivait ça. Ça veut dire qu'ils avaient déjà prévu, sachant qu'ils avaient déjà organisé certaines forfaitures, ils avaient donc prévu qu'ils pouvaient avoir des échauffourées. C'est mentionné sur la déclaration que vraiment nous allons respecter l'ordre public. L'ordre public a été respecté. Non, c'est parce que eux, les organisateurs, étaient les premiers à violer l'ordre public. Ils ont vu le mal venir de loin. Ils ont appelé la gendarmerie pour venir les protéger de la violation qu'ils ont fait. Sinon, pourquoi les précédentes conférences, il n'y a jamais eu de militaires? On n'a jamais eu de militaires. Donc le SDF aujourd'hui, quand vous dites que le SDF est divisé, le SDF n'est pas divisé. Ce SDF-ci n'est pas divisé. Parce que le RDPC n'est pas divisé. Le RDPC, c'est un tout. Le SDF est devenu officiellement depuis fin octobre, mars, n'est-ce pas? Fin mars 2023, une sous-section du RDPC. Et il ne travaille que dans cette... Le parti est maintenant à la... Oui, c'est pour ça que... Une sous-section. C'est une sous-section du RDPC. Avec un sénateur nommé par M. Biya, qui a pour suppléant un militant du RDPC et qui, vous avez vu, les obsèques du chairman ont été présidées par le secrétaire général du RDPC. Ça veut dire que M. Biya a envoyé le plus grand camarade pour présider les obsèques d'un autre qui venait de partir. Parce que c'est tout. Il se fait toujours représenter par les siens. Donc, si le secrétaire général du RDPC vient présider les obsèques du chairman jusqu'à ce que la secrétaire générale du SDF n'a même pas le chef de l'État quand même. L'article 10 de la Constitution du Cameroun dit que en cas d'empêchement du président de la République, il envoie le Premier ministre ou l'un des ministres en cas d'empêchement du Premier ministre. C'est un homme politique qui est décédé. Donc, non, j'ai dit ceci. Le chef de l'État, l'article 10 de la Constitution, il peut être... Ok, si vous le voulez, il représentait le président national du RDPC. C'est pour ça que je vous dis que c'est une sous-section du RDPC. Ils sont dans la même mouvance politique. C'est des affaires politiques. Donc, c'est pas moi qui dis que le SDF est devenu une sous-section. Vous constatez que le secrétaire général du RDPC est venu présider les obsèques d'un de leurs camarades défunts. Ça peut être analysé autrement aussi. En représentation du chef du RDPC. Merci beaucoup Ismaël donc d'être venu dans ce studio. Et puis on avait annoncé que c'était les obsèques officielles. Donc ce n'était que un membre des corps constitués de l'État qui pouvait venir en remplacement du chef de l'État. Si on a donc envoyé le secrétaire général du RDPC, ça veut dire que vous faites la lecture à ma place. Merci beaucoup. C'est votre première fois d'intervenir sur Intégral Radio-Vision. Eh ben, si ça pouvait arriver tous les jours, je pense qu'on est très bien ici. On est vraiment comme chez soi. Vraiment, c'est vraiment très convivial. Et puis, le cadre est vraiment... Il fait bon vivre. D'accord. Merci beaucoup et bonne journée à vous. Bonne chance également pour votre parti qui a des soucis aujourd'hui. On espère bien que les choses pourraient s'arranger et que le parti, le second, à l'époque ça s'appelait la première formation politique de l'opposition du Cameroun. Oui, oui. Voilà. Donc, que le SDF retrouve ses lettres de noblesse. Oui. Allez, merci à vous également, chers téléauditeurs. Merci. Dorine, on se retrouve demain. Demain, sans faute. D'accord, allez, il sera 6h30 pour la deuxième matinée, deuxième matinale donc, de cette semaine. Oui. Et bonne journée à tous et à demain. Et du mois. L'Afrique se réveille.